Dans l'émission de Colloque. Allez, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission, on va parler du sport. Salut Maxime. Salut Christophe. J'ai même des problèmes dans mes fiches tellement que ça a secoué là-haut. Dis donc, je suis bien heureux de vous retrouver, en tout cas sur ce plateau, les pieds sur le plancher pour cette émission sport. Et puis Colloque, vous le savez maintenant, c'est une émission préparée de A jusqu'à Z par les jeunes. Des jeunes qui prendront des risques durant cette émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous chausserons nos patins à glace grâce à un des plus grands gardien que le LHC ait connu, mais on n'en dit pas plus et pour l'instant c'est autre chose. Dans l'immédiat donc, voici nos chroniqueurs du mois. Nous suivrons nos chroniqueurs tout au long de l'émission et d'ailleurs nous les retrouvons en direct dans chacun de leurs périples. Oui, Christophe, il est temps d'accueillir maintenant celui qui a gardé pendant 12 années les cages aux lions, les lions lausannois. Même, ils n'étaient pas de la même race puisqu'on le surnommait le marsupilami. Je vous demande d'accueillir bien fort Beat Kindler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Venez seulement avec nous. Alors, une émission sur le sport et les jeunes. Est-ce que ça va bien ensemble, le sport et les jeunes? Bien sûr, ça va très très bien ensemble. Le sport, c'est pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. Et puis, si on commence plus tôt, c'est tant mieux. Et les sensations, le sport, c'est beaucoup de sensations. C'est ça qui a motivé votre carrière? En gros partie, oui. J'ai besoin de ça. Puis, on verra la suite maintenant après la retraite. Ça doit être un peu difficile. En tout cas, on doit te prévenir que au milieu de l'émission, il y aura un docteur un peu bizarre, un docteur il va voir si tu mens. Alors il faut mieux pas trop mentir pendant cette émission parce qu'on saura tout sur toi tout à l'heure. Mais pour l'heure, je crois que l'équipe est prête. C'est Lucie que nous allons retrouver tout d'abord. Lucie, où est-ce que tu te trouves ? Oui, hello Maxime, hello Christophe. Voilà, je suis à l'aérodrome de Gruyère. Bon, malheureusement, le temps est plus ou moins incertain. Et je vais vous présenter le saut en parachute. Mais pour plus d'informations, je vais me diriger vers Dany, qui va passer la journée avec moi. Salut Dany. Bonjour. Comment ça va? Très bien, toi? Bien, bien. Dis-moi, quel est ton rôle ici? Je suis instructeur tandem, je suis pilote tandem. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, tous ces gens? Ils vont faire du chute libre, du parachutisme, ils sont là pour s'amuser. Et, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là-haut dans les airs? La motivation, c'est l'adrénaline, c'est de sentir que tu es vivant, le chute libre, de descendre en chute libre, de jouer dans les 3 dimensions, c'est exceptionnel. Bah, tu me montres? Ouais. On va faire un saut tous les deux? Ouais, D'accord, ok, on y va. Okay. Bon bah je vous laisse, hein. À toutes. À toute Lucie, dis donc, on débute fort avec nos chroniqueurs. Est-ce qu'elle va vraiment faire ce saut? C'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Pour l'instant, nous prenons de la hauteur avec Joss et son équipe. J'espère que la communication est établie. Joss?
Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes dans le massif du Mont Blanc et nous sommes partis du refuge des Cosmiques pour faire le Montacu avec le club alpin suisse. Donc nous allons recueillir leurs premières impressions. Alors on est en route là sur la montée. Alors il y a le lever du soleil, là c'est assez grandiose le paysage. On a l'aiguille du Midi là en face de nous qui est comme une île au milieu de la mer de brouillard. C'est vraiment fantastique. En effet, je dois dire que c'est la première fois pour moi aussi. Je suis un peu sous le choc. Et pour vous, c'est aussi la première fois que vous faites des grandes expéditions. Oui, c'est la première fois que je monte à cette altitude. Je trouve vraiment c'est magnifique. Ça va, le matin, le bonne heure comme ça, c'est pas trop dur? Non, ça va pour faire des courses comme ça, je me lève volontiers. C'est génial. D'autres impressions par là-bas? C'est clair que des courses en montagne, on en a déjà fait, mais si haut que ça, en altitude, et puis avec un paysage comme ça, déjà le matin de bonne heure, c'est génial. Alors super, on va tout de suite se regarder un petit reportage qu'on a fait hier en arrivant à la cabane des Cosmiques hier soir. Alors je vous laisse regarder ce petit reportage. D'accord, voilà, donc demain c'est une course de neige, une course de glace. Donc le principal c'est d'abord les jambes, c'est sûr que ça sera important d'avoir de bonnes jambes. Des bons habits, des bonnes chaussures, mais plus particulièrement il nous faut des cordes pour l'assurage, pour les passages. Pour marcher dans la neige et la glace, des crampons. C'est le meilleur moyen de pouvoir passer des passages assez raides dans la glace. Piolets également. Et puis autrement, ce que les chefs de cordée ou le guide peut avoir, c'est quelques vis à glace, des sangles pour pouvoir faire un assurage dans le terrain. Alors en fait, le club alpin permet à n'importe qui de venir faire de la montagne, justement en étant encadré par des personnes compétentes, avec des guides et des moniteurs jeunesse et sport. De venir ici pour faire mon premier 4000, ce sera aussi pour voir comment c'est, voir ce que ça donne, et puis si c'est bien, bien sûr je vais en refaire. C'est un effort intense à fournir pendant la montée, mais qui est fortement récompensé quand on est au sommet. Je crois que c'est seulement quand on est au sommet qu'on peut se rendre compte de cette sensation qu'on trouve certainement dans d'autres sports, mais qui est très intense en montagne. Voilà, maintenant on doit vous quitter. On se retrouve tout à l'heure. Salut! Salut Joss, merci beaucoup pour toutes ces belles images que tu nous as offertes. Dis donc, ils sont bien motivés ces jeunes. Hein. Toi, tu te verrais là-haut avec l'équipe? Ils ont l'air sympas en plus, ils ont l'air de faire un peu la fête avant, peut-être qu'ils feront un peu la fête après. On les retrouvera tout à l'heure, on verra. On verra. Impressionnant aussi ces jeunes, Béat. Ouais. Eux, on peut dire qu'ils sont motivés. Hein. Bien sûr. Je pense à si tu peux monter comme ça sur une montagne, ça doit être génial. Est-ce que toi, tu es motivé pour ce genre de sport un petit peu extrême comme ça, un peu poussé? Oui, motivé, oui, mais le temps, ça manque. C'est toujours le même problème. En tout cas, retour à nos chroniqueurs maintenant. Et changement de paysage avec Gratien qui se trouve en charmante compagnie. Je crois, Gratien, c'est à toi. Oui, je suis à Macolin et je vais vous parler d'escrime. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lamont. Sophie Lamont, j'ai quelques questions à te poser. Premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à sacrifier 2 semaines de ton temps libre pour venir ici à Macolin ? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, je l'ai passé quasiment que soit dans des avions, en voyage, tout ça pour faire de l'escrime. Donc, c'est pas 2 semaines que je perds, loin de là. Là, on est en camp d'entraînement. Je suis dans un cadre en plus super reposant. Donc c'est vraiment pas du temps perdu et j'apprécie bien les moments ici. Mais qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire du sport d'élite à un niveau comme ça, de la compétition ? Justement, c'est la compétition qui me plaît, justement cet aspect. En plus, chez nous, c'est un sport de combat, donc il y a cette opposition, cette rivalité qui est là tout le temps. Et ça me plaît énormément. Puis après, la tension de la compétition elle-même, la préparation à la compétition et puis tout ce que ça engendre, le travail que ça te demande. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être partir à l'entraînement, hein, comme ça, tu vas nous montrer un peu tout ça. Merci Gracia. Je vois que nos chroniqueurs nous font découvrir une grande variété de sports. Allons voir ce que fait notre dernière reporter, Jessica. Ah, je crois qu'elle ne nous entend pas. Jessica ? Excusez-moi, Christophe et Maxime, je suis à Lausanne et plus précisément à Ouchy. Et aujourd'hui, on va parler du sport loisir, mais plus précisément du roller. À côté de moi, 2 adeptes, Sylvain et Bastien. Dis-moi Sylvain, pourquoi cette passion du roller ?
Bon, en fait, ça vient un peu par hasard. C'est une première fois on met des rollers comme ça par hasard, avec des rollers de quelqu'un d'autre qui traînent comme ça. Et finalement, on y prend de plus en plus goût, on est de plus en plus souvent en roller, puis pour finalement remarquer qu'on est plus souvent en roller qu'à pied. Dès qu'on a un moment de libre, on chausse les rollers pour aller streeter en ville et slider des rails ou faire tout un tas de choses comme ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est le fait d'être tranquille avec ses potes et tout, un samedi après-midi comme ici, de faire la fête après, de bien rider l'après-midi, puis de se faire plaisir, quoi. Alors on va illustrer tout ça avec la pratique. On ride dans les rues de Lausanne. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Jess, et merci, et prudence avec tes rollers surtout. Alors nous avons vu comment se déclinent les motivations dans ces 4 sports, et nous avons soulevé quelques questions. Mais oui, pourquoi se décide-t-on finalement à faire du sport entre compète et loisirs? Y a-t-il différents choix qu'on fait quand on fait du sport? Et les motivations sont-elles différentes d'une personne à l'autre? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Marc Gillieron. Alors vous êtes maître de sport au sport universitaire à Lausanne. Bonjour. Eh bien bonjour. Alors existe-t-il différents types de motivations? Alors absolument, et la motivation est l'élément essentiel si on veut rentrer dans l'action. Et nous nous sommes aussi penchés sur cet aspect par le biais d'une enquête. Finalement, il fallait qu'on se rende compte qu'est-ce qui faisait bouger ces jeunes. Et cette enquête, qui est toute récente, de 2001, démontre que le premier élément qui fait bouger les jeunes, à plus de 2/3, c'est le plaisir. Alors si Maxime, un jour, se décide à faire du sport... C'est que j'aurai plaisir à en faire, c'est ça. Alors j'espère, parce que si vous n'en avez pas, eh bien je ne vais pas miser sur vous, je peux vous dire. À quel niveau? À quel niveau? Y a-t-il d'autres facteurs aussi par rapport... Alors absolument, donc le premier, je l'ai dit, c'est le plaisir. Ensuite, on constate que quand même les jeunes ont une relation assez nette avec le facteur santé. Ils souhaitent faire une activité, si possible, qui soit en rapport avec un corps sain, vivre sainement, etc. Et un troisième point qui nous semble essentiel, c'est la convivialité. C'est le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir de partager des expériences, de communiquer. Alors Béate, toi, tu as entendu ce qu'a dit monsieur Gillieron. Tu te situes au plutôt plaisir, amis, santé, etc. ou tout en même temps? Un peu de temps, oui. Ouais. Je pense quand même le point le plus important, c'est la motivation plus le plaisir. Si on n'a plus le plaisir, ça donne absolument rien si on fait le sport. Si on doit toujours pousser pour faire, à cause on n'a pas de plaisir. Alors tu entraînes maintenant les juniors, les gardiens juniors. C'est facile de motiver ces jeunes? Ils ont tellement plaisir pour s'entraîner avec moi. Ils ont tout de suite, ils sont déjà motivés. Non, mais c'est clair, on a différents des gamins, différents de caractères. Quelqu'un doit être plus poussé, et puis les autres, ils travaillent tout seuls. Je dis, c'est vraiment, on doit faire connaissance avec l'être humain, et puis après, normalement, ça va bien. Donc on l'a vu, pour faire du sport, il faut être motivé, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, on verra encore pas mal de sports et on va en découvrir des sports tout à l'heure. Alors justement, il y a des sports différents. Il y a des sports déroutants, des sports inconnus et des sports qui n'en paraissent pas. C'est le cas de ce qu'on va voir tout de suite maintenant. C'est du cirque et oui, c'est du sport. Alors je vous demande d'accueillir bien fort les sportifs. Non, les artistes. sportifs. Les sportifs. Allez, sportifs. Ce sont les élèves de l'école de cirque. Sophie, je vous demande de les acclamer.
Impressionnant, impressionnant. Félicitations, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, bien sûr. Maxime, Moi, je peux le faire. on pourrait le faire là, vous nous laissez un petit moment et on va le faire. Avec de l'entraînement, c'est possible, ouais, mais il faut s'entraîner. Je crois avec beaucoup d'entraînement peut-être. Je pense qu'il faut beaucoup s'entraîner régulièrement, toutes les semaines, etc. C'est pas un peu pénible? C'est pas des grosses contraintes à la fin? Non, on trouve toujours le temps pour faire du cirque. Au lieu de rester un samedi matin à jouer à l'ordinateur, on descend au cirque. Voilà, c'est une belle passion en tout cas et c'est beau quoi, hein, c'est beau Christophe. Je crois qu'on attend la suite encore. Ben oui, hein. Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Bon, alors c'est parti. Une autre manière de voir le sport et de nous faire rêver, c'était les élèves de l'école Sophie de Sion. Je vous demande encore un grand applaudissement. Bravo, bravo, bravo. Après les motivations, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler des contraintes. Alors Béate, le talent. Alors tu en as, ça c'est certain. Alors c'est important le talent? Sûrement, c'est important. On a un peu de talent, mais plus c'est la volonté pour travailler, pour donner beaucoup, pour faire les sacrifices. Je crois que ça, c'est encore beaucoup plus que le talent. Monsieur Gilieron, est-ce qu'il existe une recette miracle pour être bon dans un sport? Est-ce qu'il y a des facteurs qu'il faut? Alors la recette miracle, en tout cas je ne la connais pas, et je serais tenté de dire tant mieux. Non, je crois que Béate a mis le doigt quand même sur un élément essentiel, c'est le travail, c'est la volonté. Et il est clair que si on veut exceller dans un sport de haut niveau, il faut vraiment avoir une motivation accrue. Et cette motivation, on peut l'avoir avec un encadrement de qualité, avec des entraîneurs formés. Et ça va nous donner l'assurance que l'entraînement sera fait dans les meilleures conditions. Bon, un gros problème que rencontrent les jeunes, ils peuvent être très motivés pour arriver à haut niveau, mais ils n'arrivent pas à gérer leurs études en même temps. C'est le sport-études en Suisse, vous en pensez quoi? Chez nous, c'est l'affaire des cantons. Et sur le canton de Vaud, puisqu'on est sur Vaud, eh bien, en fait, on a pour l'instant une structure qu'on appelle le gymnase pour sportifs et artistes. Je crois qu'il est important de faire la différence entre le sport, ou plutôt de les mettre ensemble, entre le sport et les arts. Parce que finalement, le jeune qui veut faire une virtuosité en piano, il mérite exactement les mêmes facilités, si on veut dire, que celui qui veut faire du sport. Et j'aimerais dire encore une chose. Actuellement, dans l'école vaudoise, on donne une certaine priorité, et c'est très bien, aux gens qui ont certaines difficultés scolaires. Et encore une fois, alors je le dis, c'est très très bien. Il le faut. Il le faut. C'est absolument indispensable. Par contre, à l'autre bout, on a un peu l'impression qu'on a de la peine à atteindre un certain niveau d'excellence. On a parlé du talent, il en faut aussi. Et je pense qu'un enfant ou un jeune talentueux, eh bien, il faudrait qu'on puisse l'aider à aller plus loin. Donc en tout cas, tout ça est en train de se développer, c'est ça qu'on peut dire. Au niveau du sport-études, c'est en train d'aller de l'avant, c'est ça. Voilà, on nous a présenté donc l'année dernière effectivement une nouveauté, c'est un CFC pour sportifs. Donc c'est tout frais
Et c'est le service de l'éducation physique des sports donc, du canton de Vaud qui est un peu responsable de mettre en route ce projet. Mais je crois que c'est une bonne piste de départ et il faut espérer qu'on va pouvoir exploiter cette piste dans les meilleures conditions possibles. Alors ça va bientôt arriver à ce propos. Alors dans quelques instants, nous allons retrouver Gracien en compagnie de Sophie Lamont qui nous parlera de ce sujet. Ah, c'est hyper facile, je la malmène, c'est terrible. À propos... Micro. Je vais quand même te poser 2-3 petites questions concernant les contraintes. Comment ça se passe avec tes amis? Est-ce que tu as encore le temps de les voir? Alors, j'ai beaucoup d'amis en fait qui ont commencé l'escrime avec moi en même temps. Donc, c'est une sorte de grande famille en fait. Et ces gens-là, je les retrouve tous les soirs à l'entraînement ou en compétition. Donc, ça me permet quand même d'avoir un cercle d'amis assez proche dans le milieu du sport. Puis sinon, pendant à l'école, donc je suis toute la journée en cours et puis je vois les gens aussi dans ce milieu-là, dans ce cadre-là. Et justement, en parlant des cours. Comment fais-tu pour rallier au fait, les études avec ce haut degré de compétition? Alors j'ai quand même quelques arrangements un petit peu spéciaux qui me permettent de bien aménager ma semaine. Donc j'ai un horaire allégé, ce qui fait que j'ai 20 heures de cours par semaine. Et en fait, j'utilise les autres plages disponibles, soit pour m'entraîner, soit pour récupérer. Et sinon, à part ça, du point de vue financier? Alors au niveau du matériel, je suis en fait sponsorisée par une maison française d'escrime donc qui me couvre en matériel d'escrime. L'escrime ne me coûte plus rien, donc c'est déjà une bonne chose, mais je ne me fais pas de l'argent avec l'escrime et je ne pourrais pas gagner ma vie avec l'escrime. Ce n'est pas le but non plus. Bon, nous on va continuer l'entraînement. Hein. Eh bien, j'espère, Gracien, que tu sais ce que tu fais parce que... regarde, il n'a pas l'air très à l'aise, Christophe. Un peu de soucis. Ouais, un peu de soucis. Bon, on va le laisser se débrouiller avec Sophie Lamont et on va retourner sur les quais d'Ouchy où nous attend Jess. Jess, c'est à toi. Alors Sylvain, est-ce qu'il y a des contraintes dans le roller? Ce qui est bien en fait dans notre sport, c'est qu'il n'y en a pas tant, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Et quand il y a des contraintes, c'est en fait surtout lié au terrain de jeu, si on peut dire. C'est-à-dire dans un autre sport classique, comme je sais pas, du tennis ou du foot, on a tout le temps un terrain qui est surtout limité. Et nous, l'intérêt, c'est que en fait, notre espace de jeu, c'est la rue. On skate sur des éléments qui n'ont pas été faits pour nous à l'origine. Et on essaye de les adapter et d'être créatifs dessus en roller. Alors on va voir tout ça en images avec un petit montage rien que pour vous. Yes, the tribe of the game with a player as you inhale like a breath of fresh air. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Can I kick it? Alors comme on le voit, Christophe et Maxime, le roller est un... Oulala, je crois qu'on a quelques petits problèmes. On va peut-être tenter de joindre un autre chroniqueur si la technique le permet. Joss, tu en es où, Joss? Alors voilà, nous sommes arrivés environ à mi-parcours du Montacu. Nous allons vous parler un peu des contraintes devant un mur de glace. Quelles sont un peu justement ces contraintes comme les murs de glace, les crevasses C'est-à-dire ici, il faut être un peu plus attentif, il faut être vraiment sécuriser la cordeille, bien assurer ses pas. Et c'est clair que c'est des endroits où normalement il ne faut pas trop qu'on traîne parce qu'un glacier ça bouge toujours. Il y a toujours des risques de chute de sérac, comme ça quoi. Voilà. Et puis vous, comment vous vivez ces contraintes? C'est pas trop effrayant comme ça? Ça va, on est bien entouré. Il y a les guides et puis les moniteurs qui sont là pour nous aider, pour nous montrer comment il faut passer. Puis normalement ça passe. Pas trop d'anxiété non plus? Un petit peu quand même, mais tout va bien se passer. Alors on se revoit sûrement au sommet, alors je vous dis à tout à l'heure. Salut! Ciao Joss, merci beaucoup pour ces belles images. Et puis encore un petit effort avant le sommet, courage! Alors il est temps de prendre des nouvelles de Lucie, qui veut tenter, je vous le rappelle, de sauter en parachute. Lucie? Oui, Christophe, oui.
Donc là, je suis avec le docteur Genoux qui est en train de m'installer des électrodes. Mais expliquez-nous. C'est simplement pour pouvoir avoir un contrôle du rythme cardiaque pendant que Lucie va faire son saut et après le saut aussi. D'accord, merci beaucoup. Et alors, cette magnifique combinaison... j'ai pas l'air ridicule, moi. Et il y en a d'autres, des contraintes comme ça? Il y a d'autres mauvaises surprises que tu vas m'annoncer? Non, pas forcément. Je vais t'équiper avec le harnais, après on va monter tout de suite. Ouais. Il n'y a pas de contraintes? Non. Je dirais que tu dois être bien clair dans la tête, mais autrement, il n'y a pas de problème. Niveau physique, il n'y a pas... Non, mais moi j'ai la trouille, moi j'ose pas sauter. Ouais, mais je vais te pousser. Bon bah merci. Bon bah en attendant qu'on finisse de se préparer, on va vous diffuser quelques extraits de l'interview de Andreas Knab, le directeur de l'école de parachutisme de Châteaudet. À toutes. J'ai commencé le parachutisme il y a maintenant 17 ans. On se dit, ça a l'air super de pouvoir planer comme un oiseau, de ne pas être confiné dans une carlingue ou dans un avion, dans un planeur, mais de vraiment pouvoir voler en toute liberté, chuter, faire des figures et des choses comme ça. Et je crois que c'est peut-être ça qui amène le plus les gens au parachutisme. Les contraintes, il n'y en a pas tellement. Il y a une première contrainte qui est d'ordre financier, c'est clair. Le parachutisme n'est pas un sport très cher. Une saison de parachutisme ne coûte pas plus cher qu'une saison de ski. Et puis sinon, au niveau physique, il faut que les gens soient en relativement bonne santé. Il ne faut pas que les gens aient des problèmes de dos, d'épaule ou de sinus. Pour le reste, n'importe qui est le bienvenu. Et il n'y a pas d'âge maximum. On peut commencer le parachutisme à partir de 16 ans. Bon bah là Maxime, Christophe, je dois y aller, il y a mon avion qui décolle, alors à plus tard. Ah là là, va-t-on la trouver entière? J'en doute. Enfin, peut-être, on sait pas. En tout cas, on le verra tout à l'heure en direct. On va l'accueillir en direct, voir peut-être si elle fait son saut. Voilà. Alors, on l'a vu ici avec Lucie, par exemple, elle prend l'avion sur ces images. Donc, l'avion, le matériel, les entraînements, le sport, ça coûte cher. Est-ce qu'il faut avoir les moyens pour faire du sport? Je pense, par exemple, à le hockey, c'est clair, c'est un sport assez cher. Tout l'équipement, tout le reste. Mais comme on a vu, le sport aussi un peu moins cher. Et puis, c'est clair, ça c'est une grande contrainte de hockey. Ça, mais au départ, pour commencer un sport, s'il y a des jeunes qui nous regardent, on dit maintenant je veux devenir grand hockeyeur, ou je sais pas, je veux faire du saut en parachute, est-ce qu'il faut avoir un fonds à la base? Non, on a, par exemple, à Lausanne, on a comme l'école de hockey, ils prêtent quelques matériels pour commencer, pour les tout petits, ça c'est clair. Et puis après, s'ils veulent vraiment continuer, on trouve aussi les bourses, un peu les centres de matériel d'occasion. Mais c'est clair, le reste, si on doit acheter le matériel, c'est quand même assez cher. Alors à part l'argent, est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Par exemple pour toi, au niveau du hockey, 12 ans de hockey, est-ce qu'il y a eu des sacrifices à faire? Moi, des grands, je pense. C'est peut-être pas moi, mais c'est ma femme, elle a fait le plus gros sacrifice. Non, c'est clair. On a parti de mois de mai, on n'a presque pas de week-end jusqu'à l'année prochaine, au mars. Et ça, c'est le plus gros problème on a, je crois. Mais il y a un autre problème, j'imagine que faire un sport d'équipe, être tout le temps avec les mêmes personnes, avoir peut-être des tensions avec certaines personnes, c'est peut-être une contrainte aussi, l'équipe. Oui et non, c'est clair, quelquefois ça chatouille un peu, ça c'est clair. On a un peu les joueurs, ils se frottent un peu sur la glace, mais ça c'est normalement c'est sur la glace, et bien après on boit un verre et puis on oublie ça. Je pense que c'est ça le plus important d'une équipe. En tout cas, je connais quelqu'un qui va vous chatouiller maintenant, puisqu'on le disait. Il est temps de vous faire passer à la moulinette ou au colotron. On va accueillir celui qui va vous ausculter de fond en comble. Je vous demande d'accueillir Dr K. Il est où Ah, bonjour, allez. Voilà. Eh ben, dis donc. Attendez, il faut que je prépare ma machine. 2 secondes, hein, je prépare ma machine. Hein, parce qu'il faut que ça rentre dans les... Voilà, très bien. Puis après, il faut encore que ça aille là-dedans. Alors, il faut me laisser juste mettre un petit peu de... Enfin, c'est de l'huile de dinosaure. Qu'est-ce que vous avez préparé de Voilà. C'est tout prêt, je suis prêt, voilà. C'est tout bon. Je peux boire ça? Bonjour. Non, ça se boit pas, c'est de l'urine de dinosaure. Bonjour Christophe, bonjour. Comment va votre prostate? Écoute, pas mal. Merci depuis la dernière fois. C'est vrai? Ouais. Montrez voir. Docteur K, je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt s'occuper de Béat qui est là. Béat Kindler qui est avec nous.
C'est lui le patient. Bonjour. D'accord. On Vous m'a êtes jamais donné votre rencontrés dossier. Jamais. Alors, Jamais. Dr K, Beat Kindler, voilà. Bonjour. On aimerait en connaître un peu plus sur Beat. Ça va être très facile parce que j'ai une machine qui vous scanne des pieds à la tête. Tant mieux. Oui. Alors, je vous laisse... Ça va faire mal. Non. Non. J'espère pas. Hein. En tout cas, pas à moi. Non, ni à nous. Alors, on va faut que je mette dessus. Hein. Alors, allez-y par là. Montez seulement. Voilà. Hein. On vous met un petit coussin sympa, voilà là. Vous posez votre tête dessus, comme ça, voilà. Ah, on voit les Très pieds, bien. déjà. Allez, les aides infirmiers, là. Oui, Vous le mettez alors, on va dedans. le pousser. Vous le mettez dedans. Bonne chance. Hein. Au revoir, à bientôt. Merci d'être venu. Courage. Oui. Alors, vous êtes à l'aise? Ça va? C'est bon. Ouais, moi je suis jamais été dedans, je l'ai inventé, mais j'ai jamais été. Alors, écoutez, Vous l'avez allumé votre machine, Dr. K c'est pour ça que ça marche voilà, pas. je vous le dis. Bah forcément. Je savais. Alors, le bouton pour... Ouais, ça marche, c'est bon. Alors, faut que ça chauffe un peu, voilà, c'est bon. Alors, rien comme ça. Il est censé y avoir un truc il y a des trucs qui fonctionnent pas, là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah, je sais pas. On Bah, peut alors. vous aider, Dr K. Bon, tant pis. Bah, pendant que ça s'enclenche, là, dis donc, jeune homme, Béat, c'est ça? Ouais, hein? exact. Oui, Béat. Dis donc, en anglais, ça s'écrit beat, comme la musique, le rythme. Exact. Vous auriez dû faire batteur dans un groupe de rock, pas hockeyeur. Oh, pas trop, non. Non? Non, C'est non. pas votre style? Vous aimez Ah, pas la c'est musique? Ouais, la musique, oui, mais pas le hard rock. Ouais, pourtant. Dis donc, j'ose vous demander un truc. Parce que d'après la pression que j'ai, vous êtes plutôt quelqu'un de calme. Ouais, Hein? normalement, ouais. Pourquoi on vous appelle le marsipulami là? Marsipulami? Marsipulami. Bah, je bouge beaucoup dans les buts, tu sais. Ah, c'est pour ça, puis vous êtes quelqu'un de calme. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu des gens de votre famille, parce que moi, je prépare mes dossiers. Dis donc, moi, je vois que vous avez une carrure de... Vous avez une carrure d'un mort à glace, ça vous va bien pour du hockey? Ouais, ça fait très très bien, ouais. Oui. Vous êtes quelqu'un qui allait droit au but, ou bien vous touchez jamais le puck? Moi, j'espère que je touche beaucoup de pucks, ouais. Oui, vous touchez le puck, ben heureusement, hein. Ouais. Alors, hop, dis donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois là? Hein? Je vois que vous aimez... C'est quoi, là? Vous êtes pas quelqu'un qui mange de la nourriture naturelle, là, en tout cas. Moi, je ça vois va. du gras, là. C'est quoi, ça? C'est Ça quoi? va. De la saucisse de veau, c'est quoi, ça? Saucisse à rôtir. Saucisse à rôtir avec une bonne rôtie. Et puis des oignons? Bien sûr. Et puis vous appelez ça de la nourriture naturelle? Bah oui. Mais vous êtes un sportif, faut manger des pâtes, monsieur. Pas du tout. Ouais. Alors attendez, parce que moi j'ai des données, il faut que je comprenne. Alors voilà. Et si je fais... Dis donc, j'ai un problème du côté de l'hémisphère gauche. C'est la parole, l'hémisphère gauche. Comment? Vous êtes pas suisse romand? Moi? Oui. Mais je suis le plus suisse romand de Suisse allemand. D'accord. Vous avez appris où le français? À Lausanne. À Lausanne. Vous pouvez la refaire? Lausanne. Lausanne. Qui c'est qui vous a appris le français? Ah, c'est un peu les copains. Non, les copains. Mais oui. Dis donc, c'était plus facile à apprendre le français ou bien à s'adapter aux Welsh? Ils sont maniables, les Welsh? Moi, c'est un peu la mentalité, j'aime. Ils sont pas mous, les Welsh? Exact. Ah oui, c'est bien ce que je disais, hein. L'abominable Colotron avec là. Dr K. Alors, ça va, cette machine? Allez vous m'aider, les enfants. Hein? Bravo, Beat, il mérite un applaudissement. Voilà. Bon, ben vous vous débrouillez, hein. Et puis, votre prostate, attention. Oui. Hein. Et puis, quant à vous, hein, je vous ai dit du sport. C'est clair? Du sport. Du Et sport, vous aussi, Christophe. du sport. Du sport. Bon, Y a que moi, je moi me débrouille bien ici. avec parce que de sport, vous en faites de toute façon. On a beau leur dire n'importe quoi. Hein. Les jeunes, on leur dit de faire du sport, ils en font Merci à jamais. Dr Alors, K. ouais. À bientôt, Dr Non K. plus, d'ailleurs, vous devriez faire du sport. C'était Dr K. Ça a été? C'était pas trop Un dur? peu chaud, mais ça va. Ouais. Un peu chaud. Alors je crois, Maxime, que nos chroniqueurs ont avancé dans leur périple. On va peut-être rejoindre Joss. Vous en êtes où, Joss? Alors, on vient d'arriver au sommet du Mont Blanc du Tacu. Ah, c'était une sacrée aventure, surtout pour les novices comme moi. Mais on va tout de suite demander un peu au guide quels sont les risques et les contre-risques à étudier avant de faire une escalade comme celle-là. Oui, alors les conditions de neige sont très bonnes, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a juste quelques pentes un petit peu plus raides où il faut faire attention de ne pas s'encoubler et puis marcher correctement avec les crampons. À la descente, ça sera un petit peu plus délicat, mais on assurera bien. Donc je pense que tout va bien se passer. On est à 4240, il fait beau, il y a très peu de vent, donc je crois que les conditions sont idéales. On a eu la chance avec la météo, puisqu'ils annoncent du très mauvais temps ce soir, mais je crois qu'on sera bien au chaud.
On n'a pas de souci à se faire. Ben alors, c'était très sympa cette montée. C'est vrai qu'il y avait 2-3 bouts qui n'étaient pas faciles. Et moi qui n'ai pas l'habitude de grimper, j'étais contente d'être avec le guide. Mais une fois qu'on arrive en haut, c'est une super belle récompense quand on voit cette vue magnifique. Non, c'est vraiment splendide, quoi. Puis en fait, ça se passe presque de commentaires. Et voilà, l'arrivée s'est fait sans problème, tout le monde est sain et sauf. Alors après l'effort, un peu de réconfort, on va aller casser la croûte et on se revoit plus tard. À tout à l'heure, Joss, et merci pour tout. Reposez-vous bien et bon appétit. Suite de l'aventure de Lucie. Alors, Lucie, est-ce qu'elle nous entend depuis son avion? Lucie? Non, je pense pas qu'elle nous entende. Lucie? Bon, c'est pas grave, on va vous laisser apprécier les images du saut et un petit reportage sur le matériel du parachutisme. Ça, c'est un parachute, je dirais, moderne pour individuel. Ce qu'on voit ici, c'est un système d'ouverture automatique qui s'ouvre vers les 225 mètres sol. Donc si on fait rien, il y a de toute façon un parachute qui s'ouvre. A priori, on utilise le parachute principal. Comment on fait? On est en l'air, on prend ce petit parachute-là avec cette poignée. On le prend, on le lâche dans l'air et ça sort le parachute. En cas d'urgence, on a aussi ici un parachute de secours. Une fois qu'on tire cette aiguille avec cette poignée là, comme ça, il y a le ressort, il part et il tire la voile dehors. Et puis ça, c'est le parachute de secours. C'est le saut de Lucie, alors attention. Ah non, je crois qu'elle n'en va pas sauter. Elle est là, elle est là. Elle va se jeter dans le vide. On fait pas trop la maline à mon avis. Je crois, Maxime, qu'elle est à 4000 mètres d'altitude. Ça fait plus haut que nous hein, pour la descente. Béat, impressionnant ces images. Ouais, très. Ça vous dirait d'aller faire? On va le faire un petit prochain week-end. Pourquoi pas, ouais. Attention, elle va sauter. Regarde. Et c'est parti. C'est pas elle qui fait victoire à mon avis. Elle doit être plutôt dans ses petits souliers. Ouh là là. Oui, 4000 mètres d'altitude, hein, la condensation sur la caméra nettoie. Paraît-il, ils vont à une vitesse de plus de 200 km/h, donc c'est carrément impressionnant. Ils arrivent même à s'amuser, regardez. Je ferai pas le malin non plus à sa place. Hein. Toi, Christophe? Je sais pas, on va le faire à ces moments. Non, non. C'était déjà bien de descendre au rappel, ça suffit. C'est des belles images. Hein. Et voilà le parachute qui s'ouvre, une aventure incroyable pour Lucie. En tout cas, on se réjouit de la retrouver tout à l'heure au sol pour ses premières impressions. Je crois qu'elle en aura des impressions. Aussi, Moi, ça me prend. T'as les palpitations. Voilà, j'y suis presque. Bon, alors on voit que c'est les principaux risques. On l'a vu. Moi aussi, je suis un peu ému de voir Lucie comme ça se jeter dans le vide. Mais bon, espérons qu'elle aille bien. On la retrouve tout à l'heure. Oui. Alors, donc les principaux risques, c'est les blessures évidemment. Une bonne préparation, c'est indispensable. Alors pour en parler des risques et des solutions, on accueille ici Monsieur Michel Caudray, médecin à l'hôpital de Vevey, à l'unité centrale cardiovasculaire pour l'enfant et l'adolescent. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, bonjour à tous. Je suis un peu différent du docteur K, n'est-ce pas? Et puis la pratique que l'on a n'a pas grand-chose à voir avec l'appareil dantesque que nous venons de voir. J'espère. Heureusement qu'il n'y en a qu'un de ces docteurs K, parce que il s'occupe d'un seul patient à la fois. C'est le nôtre et on le garde, celui-là. Oui. On le vend peut-être, mais cher. Bon, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour éviter tous les risques? Enfin, une bonne partie des risques, docteur. Alors, il n'y a pas de moyen d'éviter tous les risques. Je crois que les différents reportages ont montré quand même deux types de risques. Les risques environnementaux, ça veut dire les risques que l'on peut gérer, les risques de la montagne, les risques de la rue, hein, à travers le hockey, le patin. Et puis des risques plus personnels lorsque l'on est confronté à la compétition avec, par exemple, des éléments tels que la fatigue, la préparation physique, etc. Donc ce sont deux éléments que l'on doit gérer relativement différemment, mais qui ont pour but ultime d'éviter les blessures et les ennuis. Béat, tu entraînes maintenant les juniors, les gardiens juniors. Est-ce que tu prends particulièrement attention à la préparation physique pour qu'il y ait moins de blessures, moins de bobos possible? Oui, on essaye de donner le plus possible de conseils à qu'est-ce qu'on doit faire ou pas.
Surtout dans la position des gardiens, on a quand même beaucoup de points dans le corps. Ils sont extrêmement sur tension. Et puis là, on essaye de donner le conseil le plus possible à les jeunes. Alors Maxime, on va poursuivre avec les risques, et cela avec Jessica, qui est toujours en compagnie de Sylvain, me semble-t-il. On s'est déplacé un petit peu plus loin dans Lausanne. Alors Sylvain, pourquoi cet endroit ? En fait, on essaie de rechercher dans la ville des endroits originaux comme ça où on peut skater, donc de détourner finalement le mobilier urbain de sa fonction principale pour essayer de faire quelque chose dessus. Donc là, on a plusieurs sortes de rails, puis là on en a un qui est intéressant parce que à cause de la forme et tout. Alors on va voir maintenant un interview d'Emmanuel Bigot, responsable du skatepark et de l'International Roller Contest de Lausanne, qui va nous parler des risques liés au roller. La pratique du roller n'est pas risquée en soi. Si on observe les mesures minimum de sécurité, à savoir se protéger en fonction des activités, un casque, des genouillères, des coudières, des protège-poignets, des habits longs et couvrants, puis se dire qu'il peut toujours y avoir un petit caillou qui va faire bloquer les roues et qu'on peut gicler. Et puis il faut entretenir sa pratique, il faut pratiquer régulièrement, souvent, pas hésiter à pratiquer la chute aussi, à savoir ne pas avoir peur de tomber et puis apprendre à tomber. Et pour toi, les risques, c'est quoi ? Les risques, il y en a, c'est sûr, mais ils arrivent surtout la première fois qu'on essaye un trick. Et après, plus on va le faire, plus on va savoir comment tomber, parce qu'on aura vraiment vu comment réagir à chaque situation, donc ça sera finalement de moins en moins risqué. Donc on essaye de trouver un bon compromis entre le risque et la technique. Merci Sylvain de nous avoir fait partager ta passion, mais nous allons devoir rendre l'antenne, alors à vous. Merci beaucoup Jess, à tout à l'heure pour une petite conclusion dans quelques minutes. Mais que fait le dernier reporter face à Sophie Lamont ? Est-ce que tu assures, Gracien ? Tu en vis toujours ? Ça se passe bien, hein ? Oui, moi je maîtrise totalement ici, il n'y a pas de problème, aucun risque pour moi. Et justement, en parlant de risque, est-ce que toi, tu crains les blessures ? Est-ce que tu penses aux blessures pendant tes tournois ? Non, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Bon, ça arrive, c'est des petits pépins. En ce qui me concerne, j'ai quand même eu assez de chance parce qu'il ne m'est encore jamais arrivé des trucs trop graves. C'est souvent des contractures musculaires ou comme ça. Mais on essaye aussi de prévenir au maximum en fait. Et pour ton futur, tu ne penses pas que tout ton métabolisme pourrait en souffrir dans le futur quand tu vieilliras un petit peu ? C'est pas quelque chose à laquelle je pense non plus. Surtout que là, je suis en pleine santé et puis j'espère pouvoir faire mon sport encore autant longtemps que possible. Surtout si l'envie et la motivation et la passion restent la même. En tout cas, moi, je vous confirme que l'escrime, c'est fatigant et moi, j'en peux plus. Je crois que je vous ai brisé un peu votre chroniqueur. J'espère qu'il va s'en remettre vite. Et Maxime, Christophe, on se retrouve tout à l'heure. Je crois qu'il ne va pas se remettre de sitôt, Maxime. Enfin, on t'en veut pas trop, Sophie, t'inquiète pas pour ça. Alors, on a vu qu'à tous les niveaux, il y a des risques, à peu près dans tous les sports. Béate, combien d'accidents durant ces 12 ans de carrière ? Bon, ça va, heureusement, j'étais quand même assez épargné de blessures, mais quand même, doigts cassés, problème avec les adducteurs, avec le ménisque. C'est quand même aussi, on doit toujours dire les risques dans le sport. Ok, si on fait le sport à haut niveau, c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'on fait le sport pour plaisir, comme ça. Le hockey, c'est quand même un sport violent, on le dit. Est-ce que c'est vraiment l'image ? C'est qu'une non, image mais c'est clair, on ne doit pas oublier, c'est un sport combat, on a les contacts, et puis là, tu as les contacts, tu as les risques de blessures, ça c'est clair. Monsieur Caudray, comment on peut éviter ces blessures ? Parce que ça peut ruiner une carrière, une grosse blessure une fois, Béate se fait très mal et sa carrière est ruinée. Alors le risque traumatique est là. Pour les sportifs d'élite, effectivement, il peut... À plusieurs reprises, il y a des exemples bien connus qui ont ruiné des carrières, comme vous le dites, donc ça c'est un point important. Alors c'est tout un ensemble de considérations qu'il faut avoir, qui vont de l'individu jusqu'à l'équipe qui l'entoure et au formateur. Donc vraiment, il n'y a pas de recette miracle, chaque individu est différent et donc on doit prendre en charge et en considération l'individu en tant que tel. Monsieur Giléron, je crois que vous mettez vraiment l'accent sur la prévention. Vous
trouvez que c'est très important au niveau des risques pour les éviter? Alors effectivement, c'est un aspect qui est extrêmement important et je dois dire qu'on doit respecter certains principes fondamentaux de l'entraînement. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que ces parties d'entraînement soient respectées. Le retour au calme est important par des formes de stretching. Et je dirais surtout l'important, c'est de respecter ces périodes de récupération. Les nouvelles techniques d'entraînement nous ont démontré que par une bonne récupération, on augmente notre capacité de performance. Donc l'avant et l'après effort est très important, c'est ça? C'est même capital. C'est capital. Je vous remercie. On va passer à la musique puisque le sport, Christophe, se marie très très bien avec la musique. Ça forme un couple fabuleux. Un peu comme toi et moi en fait. Alors Je te remercie, Maxime. On va en voir la preuve tout de suite avec les danseurs de la Fédération suisse de danse sportive. Je vous demande de les accueillir bien fort. De les acclamer, ils sont fantastiques. Comment vous appelez-vous, dites-moi? Alain. Alain? Esther. Esther, depuis combien de temps vous pratiquez la danse? Depuis une année. Une année. Écoutez ça, depuis une année que vous pratiquez? Et je suis professionnelle danseuse classique. D'accord. Vous avez commencé par la danse classique, depuis une année, vous êtes passé à la danse latine? Voilà, moi ça fait 2 ans. 2 ans. Et avant je faisais la natation, donc c'est tout autre chose. En tout cas, on voit bien qu'il faut en tout cas des muscles, c'est bien sportif, on vous voit bien transpirer. Un grand merci et on va poursuivre avec un deuxième couple. Bravo. Bravo, bravo, mille bravo. C'était les danseurs de la Fédération suisse de danse sportive.
On peut encore les applaudir parce qu'ils ont sué pour vous sous le projecteur. Bravo. Merci. Merci mille fois. Un grand merci. Et si vous avez envie de pratiquer ce sport, eh bien, n'hésitez pas à regarder le générique de fin, puisqu'il y aura toutes les informations utiles et indispensables pour se renseigner. Maxime, on m'informe là que Lucie est sur le point d'atterrir. J'espère qu'on a les images. Oui, on la voit. Alors on va recueillir ses impressions, je pense. Attention. Atterrissage en douceur. Vous pouvez l'applaudir. Alors, Lucie, c'était comment? Psychopathe. Je vais recommencer. C'est un truc de fou, de dingue. Je viens d'avoir la peur de ma vie. J'ai failli avoir une crise cardiaque. On a fait des virages à droite, on a fait des virages à gauche. On a tourné comme ça, après on est remonté. C'était la folie. C'était génial. Je vais recommencer. On va la laisser se remettre de ses émotions et puis de faire le bisou. En tout cas, chapeau Lucie. Mais les autres chroniqueurs aussi ont réalisé des prouesses cet après-midi. Il est temps de les retrouver une dernière fois. Alors, comme on l'a vu, le roller est synonyme de plaisir et de liberté. On peut le pratiquer de manière plus soft le long des quais, ou alors plus risqué avec les murs, les escaliers, les trottoirs. Mais dans tous les cas, on s'éclate et j'espère vous trouver bientôt dans Lausanne. Merci Jessica, à tout bientôt, on t'attend. Donc je vous le confirme, le sport à haut niveau, c'est pas facile. Et en tout cas, c'est même exténuant. Je te remercie Sophie de bien nous avoir accordé cette journée. Avec plaisir, c'était sympa de votre visite. Merci. Et puis Christophe, Maxime, là je vous rends l'antenne. Allez, va te reposer Gratien, merci pour tout. On est de retour à la cabane des Cosmiques. Je suis complètement vanné. On doit encore faire une petite heure de marche pour aller chercher le télécabine. Je ne sais pas si on va y arriver. Sinon, on va dormir une nuit de plus ici. C'est pas grave. En tout cas, c'était vraiment super. Je pense que je reviendrai peut-être pas tout de suite parce que là, les muscles, ça fait mal. Et puis, si je reviens, c'est avec un guide parce que c'est pas facile. Et j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à contacter un club alpin suisse de votre région si vous êtes intéressé par la haute montagne ou même la moyenne montagne. Et moi, je vous dis à bientôt. C'est clair que ça nous a plu. Je crois qu'on peut encore les applaudir. Merci, Joss. Alors, ils se sont donnés. Hein. Encore bravo pour tout l'exploit et toute l'équipe technique qui était derrière. Effectivement. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. C'est vrai. Alors, il est temps de faire un dernier tour de table. J'aimerais en quelques mots que vous nous parliez, Monsieur Caudray, de votre fondation qui s'appelle Safe Sport. Ah oui, il s'agit de la fondation FS3, c'est-à-dire Sciences, Sport et Société, qui est une fondation créée il y a 5 ou 6 ans. Et on a développé un concept de Safe Sport, qui est un concept relativement général et qui permet de cadrer la pratique générale du sport. On cherche par là à lutter contre les dérives qui existent, des dérives que vous voyez tous les jours dans les médias, à savoir la corruption, la violence, mais aussi le dopage, toutes ces déviances qui font douter d'une pratique sportive saine et dont on a besoin pour pouvoir s'éclater comme on vient de le voir. Il faut donc s'adresser, les jeunes qui nous écoutaient aujourd'hui, il faut s'adresser donc à ce genre de fondation. Elle est là pour ça. Alors cette fondation a pour but en fait de valoriser ce projet et effectivement on aura besoin d'ici peu des jeunes pour nous aider à réaliser ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Caudray. On va poser aussi une dernière question à Monsieur Gilluron. Alors, vous voyez comment finalement l'avenir chez les jeunes et le sport, l'avenir, comment ça va se passer? C'est une grande question. Non, je pense qu'il faut déjà remercier des émissions telles que celle-ci parce qu'on constate que finalement les jeunes passent de plus en plus de temps devant la télévision et on pourrait utiliser ce média pour justement faire une fantastique promotion de l'activité physique. Parce que les enquêtes le démontrent aussi, donc on a beaucoup trop de sédentaires. Et là, on a peut-être... Des sédentaires, c'est-à-dire des jeunes? C'est des gens simplement qui ne bougent pas. On ne parle même plus de sport à ce niveau-là, on parle simplement d'activité physique. Donc les chiffres le montrent, on a environ un jeune sur 2 qui passe 2 heures et plus par jour devant la télévision. Donc là, on a vraiment un gros travail à faire. On espère quand même qu'ils sont devant la télévision aujourd'hui pour cette émission, mais peut-être que cette émission leur donnera la motivation, comme on en parlait, en évitant les risques pour pratiquer le sport et se motiver donc.
Alors je le souhaite, en tous les cas. Et encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Gilieron. Encore merci. Merci à vous deux. Alors avant de terminer cette émission, Christophe, on va passer à notre traditionnelle rubrique qui s'appelle Tremplin. Tout à fait. Tremplin, eh bien, c'est un jeune qui cherche du travail, suivi par une équipe de notre émission. Alors regardez ce que ça donne, ça s'appelle Tremplin. Oh, bien joué! Oh, bien joué! Bravo! Foot, tout le temps foot. Depuis tout petit, depuis l'école de foot, c'est-à-dire 8 ans. Je m'appelle Albert Cololi, j'ai 15 ans, j'habite à B, je fais du football au FC Monterre en B Inter. Mon rêve ultime serait de faire carrière, de devenir professionnel. Déjà de jouer dans un grand club ici en Suisse, ça serait déjà bien, mais c'est dur quoi. Faut avoir des bonnes qualités, faut plus que aimer le football. Au CMO, je suis en train de faire des stages d'informaticien et de géométricien. C'est surtout être dans un bureau, avoir du contact avec les gens. Le CMO, plateforme jeunesse, c'est la continuité de l'école, mais sans que ce soit l'école. C'est vraiment trouver une place d'apprentissage. On est vraiment poussé pour ça. On a plusieurs choix. Je sais qu'il y a une école de commerce qui fait sport et commerce. Pour le moment, c'est un peu être commerce dans une banque qui me plairait le plus. Un CFC, puis aller plus loin. Reprendre après, faire une année de maturité, et puis après reprendre les études en HES. Si c'est quelqu'un qui veut se lancer dans du sport professionnel, je l'aiderai à faire des lettres pour avoir des sponsors, ce genre de choses. Si on a du talent, c'est plutôt eux qui viennent essayer de nous sponsoriser. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Vendeurs, il y en a peu, oui. Très peu. Les magasins sont trop petits, ils ne prennent pas d'apprentis. Ou alors les vendeurs n'ont pas la formation pour prendre d'apprentis, c'est très rare. Vendeur, ça ne m'intéressait pas du tout. Parce que vraiment, mon but, c'est plus tard ouvrir mon entreprise ou quelque chose comme ça. Donc vraiment continuer après les études. Même que je sois dans les études, je pense que j'arriverai à maintenir le sport avec moi. De toute façon, je l'aurai toujours dans la peau. Et dans la vie professionnelle, ça peut m'apporter de la bonne humeur, du punch. Dans une équipe, il faut savoir s'entendre avec les gens, avoir du bon contact. Et ça peut m'aider dans n'importe quelle place. Numéro 16. Numéro 13. Ouais. C'est vraiment très difficile de vouloir devenir joueur professionnel, hein. Ça c'est pas évident. Le but c'est surtout les études. Et si par chance le jeune a des qualités footballistiques pour aller jouer dans un club de Ligue nationale, bah, tant mieux pour lui. Alors messieurs, moment d'attention s'il vous plaît. Donc aujourd'hui c'est notre dernier match. Une concentration dès le départ, comme d'habitude, avec la rage de vouloir gagner ce match. L'âge le plus favorable, c'est mon âge, 15-14 ans. C'est maintenant qu'il faut que je fasse mes preuves. Il y a beaucoup de joueurs qui ont percé depuis le FC Monterre. Donc ça me laisse beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup de joueurs. Je veux dire, je vais pas me vanter, je vais pas dire que je suis le meilleur, mais je pense que j'ai des possibilités. Première occasion, j'hésite pas, j'arrête tout puis j'y vais. C'est sûr. Espérons que tout se passe bien, en tout cas on lui tient les pouces. Béate, un petit mot de la fin? Oui, pour les jeunes, faites le sport, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est motivant. Ça fait les muscles en tout cas. Tout petit peu. Nous on a l'air un peu gringalés à côté quand même, hein, mais bon. Un grand merci Béate d'avoir été avec nous. Et puis sur juste, ce plateau. Juste Christophe, ce livre qui s'appelle Béate Kindler, le 21 de cœur, qui retrace les 12 années passées au LHC.
avec les lions. Il y a plein d'anecdotes, c'est très sympa. Et puis voilà. On arrive au terme de cette émission. Alors, merci d'être resté avec nous. On se retrouve bientôt. Alors, toutes les infos, si vous avez envie de venir nous voir, si vous avez envie de participer, de venir jongler, de venir faire des caméras et d'aller dans la régie, tout est possible. Tout est possible. Et regardez en bas de votre écran, vous pouvez nous contacter par tous ces moyens. N'hésitez pas. À tout bientôt. Encore merci à nos invités. Bye bye. Amusez-vous bien et pas de folie. Ciao, ciao.